Bonjour. Voici donc venir le mois de février. Un mois explosif s'il en est au niveau astrologique. Nous avons 7 planètes en Verseau du 1er au 18 février. Il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne. Toutes vont se masser dans le Verseau. Une telle configuration ne s'était pas produite depuis 1962. C'est des énergies extrêmement spécifiques. Le Soleil, Mercure, Vénus ne sont pas coutumières de ce genre de conjonction massive. Ce sont des planètes rapides qui cohabitent occasionnellement et pas pendant presque tout un mois. Vous me direz, c'est le mois le plus court de l'année. C'est extrêmement significatif, d'autant que Mercure, la planète de la communication, est rétrograde. Cette rétrogradation va être sous le signe de la vérité. C'est soit, quand les choses seront reconsidérées, la vérité émerge, soit la colère, la révolte qui gronde risque de s'intensifier. Parce que toutes ces planètes sont non seulement en Verseau, mais elles forment toutes, à un moment ou à un autre, un carré plus ou moins, on va dire, plus ou moins franc, plus ou moins direct, avec Uranus qui est en Taureau. Uranus est en Taureau. Uranus est le souverain du Verseau. Cela oblige réellement tout ce qui se passe en Verseau à être extrêmement carré, extrêmement honnête, extrêmement terrien. Parce qu'Uranus est en Taureau. Et il a adopté certaines valeurs du Taureau. Et tout ce monde massé en Verseau, il s'agit de le rappeler à l'ordre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les questions humanitaires sont au premier plan des préoccupations. Les progrès technologiques, dont il s'agit de réévaluer l'utilité, la pertinence, sont sur le devant de la scène. Toutes ces questions reflètent des forces qui sont puissamment perturbatrices et en même temps puissamment créatrices. Tout cela explose en même temps. 2020 nous a prouvé que l'individualisme libéral en faveur d'une croissance du capital qui soit exponentielle, ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, toutes les planètes se massent en Verseau pour nous appeler à un renouveau collectif, planétaire. Ces énergies finalement auront plus une essence collective qu'individuelle. Individuellement, vos vies évolueront en fonction des choix que vous faites. Mais saisissez cette occasion de réfléchir à l'impact que vous avez sur le collectif. Comment vous positionnez-vous par rapport à tout cela? Quel est votre niveau d'engagement? Quelles sont les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez? Qu'y a-t-il à dire? On en revient toujours à Mercure rétrograde. Quelles vérités sont bonnes à dire ici? Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vous reparlerai de tout cela parce que je vous ai cité la Lune. Elle revient en Verseau le 11 février. Donc du 1er au 18 février, vous avez 6 planètes qui y sont. La 7e venant le 11 février pour une nouvelle Lune. La Lune, après avoir, je vous en ai parlé dans la vidéo Lion, contemplé le spectacle, va aller prendre les informations à la source, va aller demander des comptes. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui a évolué? Et les planètes, chacune à leur manière, lui répondront. Et le carré Uranus en Taureau, qui se maintient, obligera, si je puis dire, à prendre conscience, à prendre acte des vérités, des situations qui auront émergé. On en revient à ça, des forces qui sont à la fois perturbatrices et créatrices. C'est très intéressant comment ça se joue dans le ciel, quand on considère ça depuis la Terre et que l'on sait ce qui se joue sur Terre. Ça donne un autre point de vue, un autre regard.
Bon allez, je vais passer au tirage, on va voir si ça se traduit par des opportunités pour chacun d'entre nous, des évolutions. C'est vraiment, je crois, le grand vœu de cette année 2021, que les choses progressent, que les choses avancent, que les choses évoluent positivement, bien sûr, dans chaque cas. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de février, ami Taureau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la carte du cartographe du destin. Cette carte vient vous exhorter à être la personne constructive que vous savez être. C'est une carte sur ce tirage qui vient souligner que vous êtes à un point de votre vie où vous pouvez décider de transformer votre sort en destin. Il y a cet as de pentacle qui arrive pour vous. Il y a un chemin, une porte un chemin qui se dégage, une porte qui s'ouvre ici. Et cette carte, elle vous encourage vraiment à choisir bien cette plénitude, à choisir de vivre ce qu'il y a de meilleur, de resplendir de ce que vous êtes. C'est ce qu'il y a dans cet as de pentacle aussi. Et c'est porté par le bel élan que vous avez donné aux choses. On a le 10 de bâton, on a la répression, le créateur, puis la percée. C'est-à-dire que dans une situation où vous n'aviez pas les moyens de faire autrement, parce que dans un 10 de bâton, on est dans l'effort continu, constant, et c'est pour ça que dans le tarot Chosen, elle est nommée la répression. Vous avez réussi à en tirer parti, à utiliser cette difficulté pour quelque chose de meilleur. Et la percée, l'aboutissement de cela, de cette capacité de création que vous avez montrée, c'est cet as de pentacle. Vous avez un tirage qui est amusant. Je vais vous en parler dans un petit moment. 3 de pentacle, 5 de coupe, 10 de pentacle et le pape. Ici, vous avez réussi à guérir quelque chose. Il y avait peut-être une rupture de communication à laquelle vous avez remédié, parce qu'ici on a un message qui arrive. Donc c'est possible que vous ayez trouvé le moyen de soigner une collaboration, une association, une relation, puisqu'on a un message ici qui arrive et qui est porteur d'un 3 de bâton, de bonnes nouvelles. Donc le 3 de bâton forcément va se relier au 3 de pentacle. Et on a cette répression que vous avez su dépasser. Il y a en tout cas quelque chose qui ne progressait plus, mais qui, par les efforts que vous avez fournis, ce pape vient guérir le 5 de coupe. Vous avez renoué avec une forme de réussite. Vous avez vraiment obtenu cela. Vous êtes arrivé après un certain temps à fournir des efforts sans résultat, à en obtenir. Ils sont là, ils sont à droite parce que 8 de bâton, 3 de bâton, couverts par le page de coupe et les étoiles. Donc, quel que soit le message qui arrive, il est porteur d'avenir, il est porteur de perspectives dont vous avez toujours rêvé. Ce qui arrive comme message, c'est une voie royale. C'est la possibilité de faire progresser les choses, de les faire progresser dans le bon sens. Au-dessus des étoiles, on a le 6 de bâton et on a l'as de coupe. Donc ici, il y a vraiment quelque chose une offre, une proposition que vous n'espériez plus, mais qui arrive. Et c'est parce que vous avez fait des efforts dans ce sens-là. Le 10 de bâton, le chevalier d'épée. Vous voyez là tous les efforts que vous avez fournis. Pendant longtemps, vous étiez dans le 5 de coupe, c'est-à-dire que vos efforts ne portaient pas leurs fruits. Mais vous avez réussi, 10 de pentacle, pape, vous avez réussi à remédier à cette situation. Ça a été long et ça a été difficile. 10 et 15, diable.
Vous avez soigné quelque chose, mais ça a pris du temps. Ça a demandé des efforts, ça a demandé de la ressource, ça a demandé de l'équilibre. Ici, l'équilibre, c'est le vôtre. Vous l'avez propagé autour de vous. Vous vous êtes donné les moyens de progresser. Ici, de la même manière, la justice, de la même manière que le 10 de Pentacle, joue la carte de pivot, elle amène la transition sur la suite. C'est parce que vous avez fourni les efforts ici qui étaient nécessaires que désormais vous avez des bons résultats. Et le message vient vous dire feu vert. Quel que soit le feu vert ici que vous recevez, quel que soit le message, l'information, elle est porteuse de perspectives dont vous avez toujours rêvé. Et ça, c'est vous qui vous en êtes donné les moyens. C'est vous qui avez fait ce qui était nécessaire, qui avez fourni les efforts et qui avez pulvérisé vos résultats. Après un long moment où le 10 de bâton ne menait à rien, si ce n'est à des regrets, 5 de coupe, vous avez obtenu des résultats parce que vous avez mis les ressources nécessaires. On a le 10 de pentacle, on a le 7 de bâton. 17 d'ailleurs, qui encadre cette tempérance. Vous y avez mis beaucoup de vous-même. C'est pour ça que le créateur ici est au centre de tout. Tout tourne autour de lui. Chevalier de bâton, roue, 7 de pentacle, 6 de bâton. On a à chaque fois ici un constat, et ici, les perspectives que vous offre l'évolution dont il est question ici. C'est-à-dire que ce sont vos efforts qui ont fait tourner la roue. On a le 17 ici. Vos efforts, d'ailleurs, là on a 13, la transformation. Vos efforts portent leurs fruits. Et vos efforts, ils étaient de toute façon tournés vers l'autre. 3 de pentacle, 6 de pentacle, c'est vraiment des efforts qui ont été faits pour que les choses soient à leur place dans vos relations. Vous avez fait ce en quoi vous croyez profondément. C'est une dimension qui est extrêmement intéressante dans ce tirage. L'as d'épée, le jugement, le 7 de bâton, le fou. Ça, c'est toutes les fois où vous vous êtes dit « j'abandonne ». Et vous avez dit non. Non, il y a moyen de remettre de l'équilibre dans cette situation et je vais ouvrir le dialogue et je vais faire ce qu'il y a à faire pour avoir des retours positifs, pour avoir cette évolution. Et c'est cette évolution que vous obtenez. Vous avez conscience, la percée elle est là. Il y a un tirage ici qui vous dit, à chaque fois qu'il y a eu un embranchement, et où vous auriez pu dire tant pis je fais demi-tour, tant pis je laisse tomber, tant pis je fais pas plus d'efforts. Non. Vous avez d'ores et déjà transformé le sort en destin. Le sort, il vous mettait face, on va dire à chaque fois, vous arriviez à quelque part et vous pensiez arriver à l'auberge et retrouver, arriver au restaurant et retrouver les personnes avec qui vous vouliez passer du temps, avec lesquelles vous vouliez vous investir. Et bon, à chaque fois, vous aviez rendez-vous devant un restaurant, mais il était fermé. Et les personnes n'étaient pas au rendez-vous. Mais vous avez persévéré d'une manière ou d'une autre. Vous avez toujours fait le choix. Vous avez toujours tiré parti des circonstances. C'est-à-dire que si certains étaient venus, et comme vous, ils se trouvaient face à la porte fermée, bon, c'est pas grave. On n'a qu'à improviser un pique-nique. Regarde, là, il y a un endroit sympa, on va se poser. C'était pas ce qui était prévu. On n'est peut-être pas au complet. Mais il y a vraiment cette volonté d'harmonie. Le 10 de pentacle ici, il est relié à l'harmonie, il est relié à ce à quoi vous croyez profondément. C'est pas je veux une réussite matérielle avec cette personne, je veux tirer profit de cette relation qui pour l'instant, je regrette, ne me donne pas les profits que je veux. Non, c'est je veux cette harmonie. Je veux aller en direction de ce qui me ressemble. Et ici, la percée, c'est vraiment de comprendre qu'il faut persévérer dans cette voie. Et que vous êtes soutenu. Et que les choses sont appelées à se développer. Le 6 de pentacle, c'est le soutien que vous avez maintenant.
C'est vous avez vraiment fédéré. Vous avez su changer ce qui était nécessaire pour rétablir la confiance. Et dès lors, vous savez que la victoire, les étoiles, que ce nouveau stade peut être une réussite. Ici, on a plusieurs possibilités. Soit vous avez réussi à mettre en œuvre un projet et à acquérir du soutien, c'est-à-dire ça a fait boule de neige. Au début, vous avez démarré tout seul, en sachant très bien que tout seul, vous ne pouviez pas le faire, mais que il fallait bien commencer par quelque chose. Donc vous avez démarré les choses et vous avez fait savoir autour de vous que vous aviez besoin de bénévoles, que vous aviez besoin de collaborateurs, que vous aviez besoin de ceci ou cela. Et peu à peu, c'est arrivé. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous étiez là à faire vos journées tout seul, vous aviez des retours positifs, tout le monde vous disait « Waouh, Taureau, ce que tu fais, c'est formidable !» Mais vous n'obteniez pas les ressources. Vous donniez de vous-même sans obtenir. Mais vous avez persévéré. Et là, il y a des gens qui se sont dit « Ah, le Taureau, il fait ça tout seul. Mais si je lui donnais un coup de main, il irait plus vite. Il pourrait améliorer. » Parce qu'en plus, j'ai noté que sur tel point, il pourrait améliorer les choses. Et quelqu'un est venu vous taper sur l'épaule en disant « Taureau, tu as besoin d'un coup de main. » Il y a vraiment un effort qui porte ses fruits. Et c'est un effort qui est reconnu collectivement. Ici, on valide ce que vous faites. C'est écoute Taureau, ça fait plusieurs jours que je t'observe et j'ai envie de t'aider parce que moi je sais ça, je sais le faire. Je sais le faire mieux que toi et je veux t'apprendre et je veux te montrer. Et je veux te faciliter la vie parce que tu as autre chose à faire. Parce que là, ton idée est géniale. Mais si tu te perds dans les détails, tu peux pas la mettre en œuvre. Il y a vraiment un soutien ici qui est rassurant, qui réconforte. 9 et un 10, je suis en train de penser. La roue. Et la roue forme un 17, un 13. Il y a vraiment un domaine de votre vie où vous vous battiez un peu tout seul, vous faisiez les choses par vous-même comme vous le pouviez. Et puis peu à peu, il y a les bonnes volontés qui sont venues s'ajouter à la vôtre. Et maintenant, vous savez que vous avez une communauté solide. Que autour de vous, il y a des personnes qui ajouteront vos efforts aux vôtres quand ce sera nécessaire. Le risque chez vous est intéressant, il est même amusant. 3 de coupe, la force, le page d'épée, le 6 de coupe. Bon, vous allez me dire, il y a le diable, oui. Oui. Ça peut vous affoler, mais ça ne doit pas vous affoler. Parce qu'ici, ça représente la tentation. Alors, il peut y avoir 2 tentations. Pour certains d'entre vous, c'est de se reposer sur ses lauriers, de faire la fête, et de compter sur les autres pour faire le boulot. Maintenant que j'ai une équipe qui marche, l'équipe elle va s'occuper du travail, moi il faut que je me repose. Vous voyez, c'est un peu comme si moi, voilà, j'avais recruté. Des fois je me dis, il faudrait que tu aies quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a tout ce que vous voyez pas en dehors des vidéos. Il y a des fois, c'est vraiment la masse de travail la plus énorme. C'est les heures à répondre à des mails, c'est le traitement des vidéos, etc. C'est comme si tout d'un coup je disais après tout je vais embaucher, ou des personnes me disent Marine, ce que tu fais, waouh, j'ai envie de te faire tes montages vidéo parce que je suis plus fort que toi en prise de vue, et je profitais de l'occasion en disant écoute, t'es plus fort que moi sur les prises de vue, je te délègue tout, c'est plus seulement la production, c'est tout le reste. Il peut y avoir vraiment cette envie, vous avez fourni un gros effort et maintenant il y a des volontaires, il y a des bénévoles pour faire le travail. Donc il peut y avoir cette tentation de vous reposer entièrement sur les autres. D'être tellement content de vous, suffisant que maintenant j'ai fait ce que j'ai lancé le truc. Tous ces gens, puisqu'ils mettent la main à la pâte, ça peut tourner sans moi, je vais aller m'amuser. Et il peut y avoir une dispersion du fait justement de cet afflux de personnes.
Pour d'autres personnes, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez monté un projet. Bon, bah, au début, vous avez galéré pour avoir une salle, galéré pour avoir les ressources dont vous aviez besoin, pour mettre en place ce que vous avez mis en place. Et puis maintenant, il y a tellement de gens qui sont venus qui sont venus vous donner un coup de main, que vous vous perdez dans les suggestions de tout le monde. Parce que vous aviez lancé une boîte à idées, vous êtes ouvert à la collaboration. Donc il y a eu une boîte à idées, puis comme il y a eu plusieurs idées qui ont été piochées dans la boîte à idées, qui ont été mises en œuvre, bah, tout le monde s'attend un peu à ce que toutes les autres idées soient mises en œuvre. Et il peut y avoir ça, il peut y avoir une dispersion pour satisfaire les attentes de l'équipe. C'est, on fait des trucs rouges, machin a suggéré qu'on en fasse des modèles en vert, t'as vu comme ça explose, mais moi, mon idée de les faire en bleu, je t'assure, ça va marcher aussi. Et vous vous retrouvez à faire tellement de couleurs que le catalogue d'offres, il devient ingérable. C'est la fête parce que finalement, vous êtes plus occupé à développer des nouvelles idées qu'à réellement vous concentrer sur la production. Il peut y avoir ici une perte de l'objectif à long terme. Au lieu de progresser, vous êtes à un stade où c'est tellement confortable que vous êtes tous en train d'avancer des idées et il n'y a plus personne derrière les machines en train de produire quoi que ce soit. Il peut vraiment... je trouve que c'est plus intéressant que beaucoup. Il y a vraiment un appel à demeurer constructif, même dans la disposition. C'est-à-dire qu'ici, il y a un constat, il y a ce que vous avez accompli qui fait que votre sort est devenu un destin. Il y a toute la récompense ici. Mais il y a la mise en garde. Vous endormez pas sur vos lauriers, Taureau. Il y a encore à faire. Il y a une nouvelle phase dans laquelle il faut rentrer pleinement. Et là, il y a un point que je vais développer aussi, assez spécifique. 7 d'épée, 8 de coupe, roi d'épée, 7 de coupe. Ici aussi, c'est des tirages généralistes, donc forcément l'association des cartes me suggère une histoire, me raconte quelque chose. Mais forcément, toute histoire a plusieurs versions. Selon qui raconte, selon le point de vue qui est adopté. Et ici, les cartes, alors il y a deux choses. On a le mat. Ici, vous avez un nouveau stade. Donc, il est fort possible qu'il faille vous concentrer sur quelque chose de constructif. C'est réellement ici un appel à lâcher prise sur tout ce qui pourrait vous détourner. Le 7 d'épée, ça peut vraiment être cette énergie. Je m'éparpille, je ne suis plus concentré sur mes objectifs, je perds de vue concrètement ce qu'il y a à faire matériellement pour que les choses progressent. Et forcément, bien ça stoppe ma progression, ça stoppe mon élan. Et donc là, ici, il y a un appel à vous concentrer sur... Très bien, vous avez décliné, on va rester sur cet exemple que je vous ai donné un peu intuitivement, voilà. Vous avez fait un modèle en rouge, vous avez fait un modèle en vert. Le modèle en vert marche aussi bien que le modèle rouge. C'est excellent. Mais vous préférez apporter des améliorations aux produits rouges, aux produits verts, proposer, je sais pas moi, on va dire une amélioration du produit parce que des retours vous ont dit ce serait mieux de mettre le bouton, les anses, enfin, quel que soit le produit, on vous a fait des retours et vous êtes dit ah oui c'est vrai que on pourrait modifier ça sur le produit, il serait plus pratique, il serait plus performant, il serait plus léger, il serait plus compact, etc. Donc ici il y a un appel à se concentrer sur les opportunités qui sont réellement constructives pour vous. Le sort en destin. Plutôt que de vous mettre à faire le modèle dans une douzaine de couleurs, alors que justement vous avez des retours qui vous disent ce serait mieux si vous mettiez une poignée, ce serait mieux si vous déplaciez la poignée. Ça, vous n'en tenez pas compte. Mais comme en rouge, en vert, il y en a même des gens qui achètent le modèle rouge et le modèle vert. Donc si je leur propose un modèle bleu, un modèle jaune, ils vont l'acheter aussi. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la même logique. Ici, il y a vraiment un appel. J'espère que cet exemple vous parle autant qu'à moi, à vraiment peaufiner le truc. Et il y a une autre dimension, donc ici le 7 d'épée c'est la trahison de vos efforts parce que vous vous éparpillez,
ou alors parce qu'il y avait aussi cette option-là, bah, vous trahissez vos propres efforts parce que vous dites à tout le monde, bon allez l'équipe, moi je prends un mois de vacances, hein, j'ai suffisamment bossé, démerdez-vous pour le reste, mais c'est vous la vision, c'est vous le créateur. Donc l'équipe, quand vous serez pas là, bon bah, déjà les souris vont commencer à danser, et en plus ils ont plus cette vision, ils ont plus cet élan que vous avez amené à la situation. Donc même ceux qui sont pas dans l'envie spécialement de danser, le chat il est pas là pour donner les consignes. On va faire une sieste, on va déguster le fromage. Ah, il en a du super dans son bureau. Vous voyez, il peut y avoir vraiment... Vous trahissez vos propres efforts. D'ailleurs, vous avez le 7 de Pentacle ici. La roue, vous êtes encouragé à saisir l'offre qui vous est faite, à bénéficier des ressources qui vous sont offertes pour cette roue, pour accueillir ce qui change, pour que vos projets ici soient mis en œuvre. Le page de coupe, il a toujours rêvé de ça, et maintenant il en a les moyens. La victoire, elle est dans le fait de semer, elle n'est pas dans le fait de s'éparpiller d'une manière ou d'une autre. Et là, quand vous vous éparpillez, forcément, vous trahissez vos propres efforts. Par contre, si vous vous concentrez sur les opportunités que vous offre ce produit, de vous construire une image de marque, de améliorer ce que vous concevez parce que vous utilisez les retours pour ces améliorations. Tout ce qui est constructif, tout ce qui vous permet d'utiliser les circonstances à votre avantage, ici, est une excellente chose. Autre possibilité. Il est fort possible... là, l'exemple serait typiquement amoureux. Quoique ça peut marcher aussi dans les associations. Dans le passé, vous avez été trahi dans vos associations. Et là, tout d'un coup, de construire quelque chose avec quelqu'un, cette collaboration-là qui est restaurée, cette équité qui s'est installée, ces ressources qui vous sont offertes pour progresser, il est fort possible que vous les voyez comme un piège. Et là, c'est intéressant de considérer cette option, c'est-à-dire que, on va prendre l'exemple, vous avez par le passé construit des relations, mais il y a eu des trahisons. La personne avec laquelle vous avez construit la relation vous a trahi d'une manière ou d'une autre. Ça a laissé une telle blessure que même quand vous avez une trajectoire comme ça qui dit c'est la bonne personne avec qui avoir une relation, c'est la bonne personne avec qui collaborer, c'est la bonne personne avec qui construire, il y a un phénomène de panique et vous vous dites non, vous vous dites il y a forcément un piège, il vaut mieux que je continue à m'amuser. Et ici, ce tirage, il vient vous dire non, non, non. Ça, c'est plus à l'ordre du jour. Maintenant, tu abordes la meilleure part de ta vie. Celle où tu es capable d'être dans une collaboration, dans un engagement qui mène au succès. L'époque des regrets est terminée. Et donc, vous lâchez prise sur cette peur de la trahison et vous décidez de vous concentrer sur les opportunités qui s'offrent avec cette personne. Parce que c'est constructif. Parce que tourner le dos à cette personne et recommencer... c'est pour ça que je dis que c'est plus pertinent dans le domaine amoureux. Et recommencer à draguer ceux qui passent, vous construisez rien. Vous allez nulle part. Il y a beaucoup de sens possibles. Mais quelle que soit la situation qui vous parle ici, plus vous serez constructif dans vos choix, et plus vous irez loin, plus vous progresserez dans la bonne direction. Il s'agit réellement de choisir la voie constructive qui s'offre à vous, et celle qui vous permet d'utiliser les circonstances pour progresser, pour aller vraiment vers ce qui est à vous, vers ce qui vous ressemble. Ici, il y a un rappel de cartographe du destin avec ces deux cartes. Vous recevez, ici dans Blest, on prend conscience
que l'on reçoit des opportunités de l'univers et qu'il ne tient qu'à nous bien de déployer nos ailes et de les saisir. Et elle est associée à By the Book, une carte qui vient parler du livre qui n'a jamais été écrit, mais qui est universel, avec toutes les lois à l'œuvre dans l'univers, les lois de l'abondance, de la réciprocité, des saisons, du temps, toutes ces lois non écrites, mais qui sont incontournables dans toute société humaine, dans toute vie humaine. Elles viennent donner le caractère de destin que l'on trouve dans le cartographe du destin. Ici, c'est le sort. Et à partir du moment où vous déployez vos ailes, c'est le moment où vous comprenez que les choses sont ce qu'elles sont, parce que vous êtes appelé à vivre ce que vous êtes profondément. Il y a une grosse prise de conscience ici. C'est pour ça que les cartes vous encouragent à ne pas vous disperser, à ne pas vous perdre, à ne pas vous trahir. Il s'agit d'être constructif. Il s'agit de... ces efforts-là, ils vous ont mené à cette position. Parce que c'est ainsi que ça devait se passer. Et parce que c'est ce que ça vient vous offrir. Quelque chose de constructif, quelque chose qui évolue, quelque chose qui progresse dans la bonne direction. Imagine. On va voir qu'est-ce qu'elle... Vous avez eu... Ici, peut vraiment y avoir la peur. Au lieu de vous dire, je vais décrocher la lune, ce coup-ci, ça va marcher. Étoile, 6 de bâton, as de coupe. Il peut vraiment y avoir cette tentation de se dire, non, 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 non. Là, on arrive au stade où d'habitude, eh bien, je fais confiance et ma confiance est trahie, même si je n'en ai pas conscience. Il peut y avoir ça. Trop beau pour être vrai. C'est peut-être votre réaction ici. C'est trop beau pour être vrai, je laisse tomber. C'est une erreur. Dans ce cas précis, c'est une erreur. Et en disant ça, je tire Loyal Heart. Vous êtes à une croisée des chemins dans cette relation. Je crois que ça fait 2 fois que je fais bouger le tabouret où est posée la caméra. Donc si vous voyez l'image bouger, c'est que j'ai trop bougé ma jambe qui appuyait. Ouais. Il s'agit vraiment de ne pas vous laisser emprisonner dans le passé. Loyal Heart. Fork in the road. Il y a un croisement important ici. Donc c'est soit vous vous asseyez au croisement, au pire vous faites demi-tour. Au pire vous prenez des chemins peut-être plus attrayants, mais pas forcément, qui vous mèneront à des voies de garage. Ou alors vous décidez de prendre le chemin qui est constructif. La réponse est... C'est pour ça qu'on a By the Book ici sur Blessed. Milkenhorn et l'univers a tout ce dont vous avez besoin. Il suffit juste d'avoir la persévérance pour aller au pied de l'arc-en-ciel, pour faire le chemin jusqu'à vos résultats. C'est couvert par la... Ici, pourquoi, vous voyez la carte pourquoi, vous avez le grand livre des pourquoi ici. Et le grand livre des pourquoi en question, c'est celui-ci. C'est pourquoi ça m'arrive à moi. Et le grand livre des pourquoi, il vous répond sans aucun problème. Parce que c'est ainsi que ça devait arriver. Parce que c'était le bon moment pour cela. Parce que c'est ce qui va te permettre de progresser. Il y a toujours une bonne réponse ici. Et cette carte, elle vous dit, le moment est venu de fermer le livre des pourquoi. Parce que les pourquoi, c'est ce qui vous empêche de passer à l'action. C'est ce qui vous empêche de prendre conscience qu'il y a des choses qui sont ce qu'elles sont. Et que c'est à vous d'en faire ce que vous désirez. Il y a quelque chose à réparer ici.
votre confiance en cette abondance. C'est ça que vous fuyez ici. J'ai été trahi, j'ai pensé atteindre le pied de l'arc-en-ciel, j'ai pensé recevoir ma récolte, et j'ai été trahi. Alors je ne m'investis plus. Alors, dès que ça devient trop sérieux, je prends le chemin de traverse le plus rapide pour l'endroit où je n'ai rien à faire et je n'ai rien à penser. Il s'agit vraiment de cesser de vous interroger, de cesser de vous demander si vous obtiendrez ce résultat, si vous le méritez, s'il est pour vous. Non, c'est vous, c'est vos décisions qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. À partir du moment où vous en avez conscience, ça, oui, ça, c'est plus à l'ordre du jour. Course de distance. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de distance. Observer. Prenez du recul sur ce que vous avez déjà parcouru comme chemin. Ce roi d'épée ici sous le mat, il a conscience que le passé est derrière lui, que l'avenir s'ouvre à lui, et qu'il s'agit de se concentrer sur ce qui est essentiel, sur ce qui permet de progresser. Prenez du recul sur le chemin que vous avez parcouru. Ayez bien conscience que la personne que vous êtes aujourd'hui n'a rien à voir avec la personne que vous étiez il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an en arrière. Et félicitez-vous pour le chemin parcouru. Et engueulez-vous si vous estimez que vous avez pas assez progressé sur certaines choses. Mais reconnaissez quand même vos victoires avant tout. Vous n'êtes peut-être pas aussi loin que ce que vous aviez prévu, mais vous avez progressé, vous avez fait des choses. Il y a vraiment ici un travail de longue haleine qui a été récompensé. Donc, prenez du recul, vous avez parcouru un long chemin. Vous savez que c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'il y a la tentation de fuir. Une carte sur les adultères. Ne vous attardez pas aux apparences, allez au-delà de cela. C'est aussi ce que, quand je vous dis d'être constructif, c'est aussi de cela qu'il s'agit. Parce que c'est bien beau, vous pouvez fêter les choses, par exemple, c'est une des énergies dont je vous ai parlé. Vous pouvez très bien fêter votre réussite, fêter votre victoire, et dire je m'accorde un mois de vacances, ce qui est disproportionné. Vous venez de faire une percée majeure. Il s'agit maintenant de stabiliser cette percée, d'en faire une base solide pour ce que vous voulez construire ensuite. Il y a des vérités à dire. C'est aussi ça qui permettra de réellement bénéficier de la situation. Il faut peut-être faire part de ce sentiment de trahison du passé qui vous pose problème. Du sentiment d'être pris au piège, de cette impression que vous êtes parvenu au stade au-delà duquel vous n'irez pas. Il peut y avoir un découragement qui vient de cette conviction, de cette croyance. Par le passé, chaque fois que j'arrivais à ce stade, c'est ce que c'est la gueule derrière. Et il est peut-être temps de vous libérer de cela, déjà. La spirale ascendante permet la libération. Mais il s'agit peut-être aussi de dire les choses. L'auto-sabotage, c'est pas seulement dans la relation amoureuse ici. C'est un auto-sabotage qui peut vraiment affecter tous les niveaux de votre vie. Allez, une dernière carte sur No Place Like Home.
On a la même dynamique que pour Loyal Heart. A fork in the road, higher power, soulmate, no place like home, between worlds. Il y a une très très grosse évolution. D'ailleurs, ici, de toute façon, il n'y a plus de faux semblants. Il y a une très grosse évolution. Vous êtes plus en phase avec vous-même et vous êtes plus en phase avec l'autre. Ça, c'est des choses qu'il faut accueillir. C'est pour ça qu'Imagine a été couverte par cette carte défaitiste. Parce qu'il y a une part de vous qui se dit formidable, et une autre part qui dit ouais mais fou, dans le passé ça n'a pas fonctionné. Et forcément face à des choix majeurs, il peut y avoir cette fuite en avant, cet auto-sabotage, parce que la fête c'est ça, c'est de l'auto-sabotage. Les cartes ici, là, elles confirment ça. C'est de l'auto-sabotage. J'ai tellement peur de ne pas arriver à poursuivre, à persévérer dans ma voie que je vais rester à faire la fête au carrefour et je vais pas prendre le nouveau chemin qui s'offre à moi et qui me permettrait d'aller réellement en direction de mes objectifs. Soyez constructif, soyez un taureau. Ah, le défaut du taureau, c'est quand on agite un chiffon rouge. Et là, en l'occurrence, le chiffon rouge, c'est ces regrets qui sont peut-être pas tout à fait soignés, finalement. Vous avez remédié à la situation, mais vous n'êtes pas encore prêt à vous faire totalement confiance ou à faire totalement confiance à l'autre. Bon, allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.